Il y a un manque de fer et de zinc, déjà, aussi, en plus. D'ailleurs, ces gens-là ne se rendent pas compte de leur état, puisque manquant d'une façon effrayante de fer, la carence en fer entraîne une non-appréciation de son état, entraîne une euphorie mentale artificielle. Ces gens-là deviennent imperméables au raisonnement. Par carence en zinc, ils ne raisonnent plus normalement. La carence en zinc du végétalisme entraîne une distanciation par rapport à la réalité. Ces gens-là planent. Le manque de fer entraîne une euphorie qui fait planer et qui fait que ces gens ne perçoivent plus les réalités. En plus de ce que nous avons déjà dit. Alors, imaginons que des gens nous écoutent et qu'ils aient envie de se lancer quand même, malgré les préventions, sur ce type de régime. Ce que vous avez à leur conseiller, c'est surtout de laisser leurs enfants en dehors de ça. Ah ben oui, d'autant plus. Ben bien entendu. Bien entendu. Parce que c'est quelque part, vous vous rendez compte? C'est ce qui est grave, c'est-à-dire que ces gens-là se lancent dans ce type de régime en pensant acquérir la pleine santé, et vous imaginez bien qu'une mère de famille veut le meilleur pour ses enfants, donc elle sera d'autant plus stricte avec ses enfants sur ce type de régime. Elle risque peut-être d'être encore plus sévère avec ses enfants en pensant que ce sera d'autant mieux. Et ça, elle se dira, plus le régime est appliqué, plus mes enfants se porteront bien. Bien sûr. Pourquoi certaines personnes demandent plus à leurs enfants qu'ils ne font eux-mêmes. Parce qu'au moins pour eux ce sera parfait. Pensons bien fait, avec la meilleure foi du monde, bien sûr. Un jour, j'ai reçu à Paris un grand escogriffe qui avait presque 2 mètres de haut. Maigre comme c'est pas possible. Il vient avec sa femme, il s'installe. Je lui dis, qu'est-ce que vous amène, monsieur, dame? Ben c'est pour la petite. Oui, c'est une gamine. C'est pas tellement longtemps que... Oui, c'est une gamine, je crois. C'est ça, c'est pas un garçon, c'est une gamine. C'est pour la petite. Elle me dit, ben, alors, qu'est-ce que vous amène? Ben, on va vous montrer, monsieur. Elle était enrobée de pansements de la tête aux pieds, comme Lazare, vous savez. Ils enlèvent les pansements, c'était une plaie. Ça coulait de partout. Tout le corps coulait. Des yeux enfoncés dans les orbites. La gamine devait avoir, je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans. Marchait pas. Elle était dans un couffin. Alors je dis, mais comment vous nourrissez cet enfant, monsieur? Il me dit, monsieur Masson, que des produits purs. Je comprenais déjà. Qu'est-ce que vous entendez par des produits purs? Que des végétaux. Des laits végétaux. Vous ne donnez pas d'œufs, pas de fond, non, pas de viande, rien que des végétaux. Alors je dis, monsieur, votre petite est en train de mourir, là. Vous voyez, elle meurt. Elle est en train de mourir, monsieur. Il regarde sa femme. Il lui dit, chérie, remets les pansements à la petite. Nous sommes tombés sur un fou. Ils sont partis sans me payer. Je m'en fous totalement. Moi, j'ai toujours été un imbécile sur l'argent. Bon, c'est pas maintenant que je vais changer. Et on arrivait sur le pas de la porte. Il m'a dit, monsieur Masson, je dirige une coopérative de produits biologiques. Je vous massacrerai. Je lui dis, faites, monsieur, je ne suis pas un ennemi prêt. Voilà. Et vous savez voilà. ce qui Et cet enfant n'a pas pu survivre, c'est impossible. Mais comment on peut être aveuglé? Mais comment on peut être aveuglé à ce point? Vous avez fourni une petite biographie de Thierry Casasnovas. Est-ce que vous l'aviez lu ou pas? Oui, j'ai lu, voilà. Oui, j'ai lu. Mais ça, si vous voulez, l'homme ne m'intéresse pas. Non, mais moi, c'est plutôt le parcours qu'il a suivi. C'est-à-dire que sur Internet, il y a toute une légende qui fait qu'il y a des gens qui se mettent à que c'est un homme qui s'est détruit la santé avec la junk food, avec la mauvaise alimentation, avec la drogue, etc. Qui, étant tombé malade de cette mauvaise alimentation, est arrivé à 30 kilos et a chopé une tuberculose. Or, au moment où il fait 30 kilos et où il attrape la tuberculose, ça fait déjà plus de 7 ans qu'il est crudivore et ça fait encore plus longtemps qu'il est végétalien. Voilà. Donc simplement, votre et au moment où il a pris de la viande chez Burger, c'est là qu'il a guéri. Ah oui. Voilà. Comment ça ne n'ouvre pas les yeux, ça? En gros, il y a toutes les chances pour que ces problèmes de santé qui l'ont amené à sa tuberculose soient dus au crudivorisme et à l'alimentation végétalienne. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Ça semble absolument logique, voilà. Bien sûr. Mais oui, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais cet homme va faire énormément de... Enfin, pas lui, sa méthode, sa théorie.
Et sa méthode vous fait énormément de mal. Parce que là, c'est pire que tout. C'est un végétalisme avec un but de fruits. C'est pire que les autres végétalismes. Parce que les autres végétaliens, ils mangent des céréales. Ils mangent des céréales. Il y a donc un apport pondérable d'éléments nutritionnels. Manque de protéines, bien sûr. Mais ils mangent des céréales. C'est moins grave que là. Là, il y a la surcharge en fruits. Ils prennent les céréales, mais fermentées. Mais on n'en mange pas beaucoup dans ce cas. C'est absolument aberrant. C'est aberrant. Il va remplir, c'est un monsieur qui va remplir les cimetières. Voilà. Croyons bien faire, en étant de bonne foi, certainement. Et finalement, en étant de bonne foi, certainement. Finalement, dans la droite ligne de ce qui a déjà été, dans la droite ligne de ce que vous avez déjà pu voir, vous, dans votre carrière, avec d'autres idéologues, d'autres naturopathes. C'est-à-dire que les naturopathes sont assez idéalistes, beaucoup sont assez pour les crudivoristes, mais beaucoup, avec le temps, m'ont téléphoné, mais c'est toi qui avais raison, c'est toi qui as raison, Robert, c'est toi. Je vous dirais ici que j'ai pas mal de coups de fil de naturopathes qui me demandent conseil, et d'autres écoles. Hein. Bon, on considère ça comme un hommage, attends, on a raison, mais c'est comme ça. Non, tout ça, ce sont des aberrations, ce sont des gens mal de singularisation. Voilà. Ce sont des gens mal de singularisation, dont certains, bien sûr, sont très sincères, bien sûr. Certains sont sincères. Encore que, quelquefois, entre des vers un dirigeant de méthode naturelle, où on leur dit, mais voyez, je suis votre méthode, mais voyez ce que je suis devenu. J'ai perdu 30 kilos, je tiens plus debout, j'ai plus de rapport avec ma femme, je ne peux plus faire de sport. Ah mais monsieur, c'est parce que vous avez mal pratiqué la méthode, parce que vous n'avez pas fait ceci, pas cela, vous êtes en période de détoxification, etc. Et le mec dit, mais non, parce que je connais plusieurs personnes qui sont dans mon cas. Ah bon, bien. Mais écoutez, n'en parlez pas trop, je peux vous faire un chèque pour vous aider à vous taire. Vous avez vu ça déjà? Ça a été, il y a eu des cas où ça a été jusque-là. Payer pour que les gens se taisent. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'orthorexie et l'orthomédecine. L'orthorexie. Ah, l'orthorexie, voilà. Pardon, j'entendais pas. Il faut se méfier, parce que c'est un terme qui a été inventé pour les gens qui sont contre les médecines naturelles. Il faut se méfier, c'est pas pour orienter ça. Mais c'est vrai que la personne qui devient obsédée, mais obsédée à un point incroyable, parce qu'elle mange, ça c'est pathologique, bien sûr, bien sûr. Hein. Bien sûr que moi, si ce soir, je mange quelque temps, qu'il n'y a pas de viande et qu'on me donne une charcuterie, je ne vais pas en faire une maladie. Hein. Donc, effectivement, donc toute obsession est très, très mauvaise. Oui, bon, si on entend ça pour orthorexie, les gens obsessionnés pour manger correctement, bon, on pourrait dire que c'est quelque peu pathologique, oui, quelque peu. C'est-à-dire ne pas pouvoir manger autre chose que ce qu'on conçoit comme des aliments purs, vous voyez ce que je veux dire? Oui, dans ce sens-là, c'est quelque peu pathologique, oui, bien sûr. Alors, pour finir, est-ce que vous avez éventuellement un conseil à donner à des gens qui, malgré tout, malgré la prévention, malgré l'information, aimeraient quand même essayer ce type de régime crudivore, frugivore, végétalien? Est-ce qu'il y a des symptômes particuliers qui peuvent nous faire tirer la sonnette d'alarme? À quel moment devrait-il se rendre compte qu'il y a danger? Oui, alors je dirais ceci. Dans la mesure où cette personne qui désire suivre un tel régime a un fort excès de poids ou un simple excès de poids, si après avoir perdu son excès de poids, elle continue par maigrir et par se sentir devenir de plus en plus frileux, à avoir son potentiel sexuel qui s'en va, si la femme voit ses règles disparaître, si la fatigue chronique s'installe, si le rendement sportif diminue, si une petite déprime apparaît, si les ongles s'amincissent, si les dents se carient, s'il se produit des symptômes, il est temps d'arrêter. Il faut savoir que tout régime peut avoir un effet bénéfique les 3-4 premières semaines, parce qu'il y a des intoxications, mais c'est
L'être humain, c'est comme un linge sale. Il faut le laver. Mais quand il est propre, il faut arrêter de frotter. Et continuer d'arrêter de laver parce qu'il va être troué, le linge. Il va se trouer. Donc après avoir enlevé les surcharges, disons, peut-être la surcharge toxinique, après avoir enlevé les surcharges pondérables, et peut-être la surcharge en toxines, une fois que c'est fait, il faut revenir à une alimentation normale, équilibrée et bio. Et pour toute personne, même ceux qui n'ont pas d'excès pondérable au début, qui ont un simple poids normal, et surtout si elles sont maigres, si avec la méthode, le poids diminue encore, et que s'installe une fatigue progressivement, une frilosité, une baisse de la libido, une baisse du rendement sportif, une baisse de l'humeur, de la bonne humeur, si on se sent vieillir, si la peau se flétrit, il est temps de se poser des questions. Tout amaigrissement anormal, toute frilosité, toute déminéralisation et toute fatigue doivent éveiller l'attention. Tant qu'on reste en pleine forme, pourquoi pas? Mais dès l'instant où la forme baisse, le poids baisse, la frilosité augmente, quand les analyses de sang se perturbent, que le zinc baisse, le fer baisse, la B12 baisse, la D3 baisse, attention. Hein, par exemple. Et aussi, pourquoi pas aussi, quand on devient obsédé et qu'on ne pense plus qu'à ça, là, ça se demander si ça vaut la peine d'être vécu quand on devient obsédé. Alors, une autre chose,